Voilà, mes frères et sœurs, c'est une joie d'être avec vous. J'ai dit aux frères que je risque, dans l'enthousiasme de la parole de Dieu, de sauter. Vous voyez, alors je vais me décaler un peu. Hein. C'est parce que j'ai pitié de la poutre. Hein. Voilà, je vais me décaler un peu. Voilà, mes frères et sœurs, merci à cette Église qui me reçoit. Je veux remercier mon frère Cyril et l'équipe pastorale pour cette joie qui nous est donnée de visiter cette Église. J'étais parmi vous, alors hier on m'a dit c'est pas 5 ans, c'est il y a 4 ans. Moi j'avais noté sur mes tablettes, je crois que c'était il y a 5 ans, 2016, mais bon, peut-être je me suis trompé. Toujours est-il que je dis hier, maintenant je vous redonne rendez-vous en 2026 alors, hein, ou alors en 2025, on verra, peut-être avant si Dieu le permet. Hein. C'est une joie de partager la parole de Dieu et je voudrais ce matin il y a un mois, tout à l'heure j'y referai allusion, il y a un mois j'étais au Burkina Faso, j'ai partagé un message et je voudrais partager avec vous ce message-là. Et c'était important parce que j'étais traduit en moré. Alors, je ne vous ai pas salué en moré, mais j'aurais pu le faire. Je sais que la salutation. Hein. Et j'étais traduit en moré et les frères m'ont dit, tu as vu Jean-Luc, les frères français qui étaient avec moi m'ont dit, tu as vu Jean-Luc la difficulté qu'a eu le traducteur. Parce que sans le savoir, j'ai mis le doigt sur un point qui était fondamental. Il se trouve que dans leur langue, 2 mots français sont traduits par le même mot en moré. Or, ce matin, je vais attirer votre attention sur la différence entre ces 2 mots. Et donc, il avait beaucoup de difficultés à traduire. Mais par la grâce de Dieu, à voir tous les frères et sœurs qui ont, à la fin du culte, levé leurs mains, je me dis, le Saint-Esprit a bien conduit le traducteur. Voilà, alors... j'ai l'habitude de prêcher avec un support visuel, parce que je pense que c'est bien aussi. Et pour passer les diapos, je vais faire comme ça avec mon doigt. Ce n'est pas un tic, hein, c'est un langage. Voilà. Je vais parler, on va aborder ce matin le chapitre d'Acte 10. Alors, avant qu'on ouvre nos Bibles, je vais vous parler de la puissance qui vient d'en haut. J'ai mis cette image, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Simplement, on sait que ça représente une grande puissance dans cette image. On sait que dans cette image, la puissance touche 2 points en même temps. Et dans le texte qu'on va voir, elle touche 2 points en même temps. Et puis on sait aussi que les hommes, ils n'y sont pas pour grand-chose. Hein. Ils ne savent pas diriger l'éclair, ils ne savent pas provoquer l'éclair. C'est là-haut que ça se décide. Ce n'est pas en bas, hein. C'est là-haut que ça se décide. Voilà. Alors, le chapitre d'Acte 10, c'est le chapitre... qui est un chapitre clé. Pourquoi je dis c'est un chapitre clé? Parce que c'est dans le chapitre 10 que tout d'un coup, le salut en Jésus-Christ est ouvert au monde païen. C'est quelque part, vous et moi, nous sommes les bénéficiaires de ce qui est arrivé ce jour-là, du chapitre 10 des Actes des Apôtres. Corneille a fait appeler Pierre et Pierre va venir, il va prêcher l'évangile. Corneille va être rempli du Saint-Esprit, va donner son cœur au Seigneur, lui et toute sa famille. Tout le chapitre 10, c'est merveilleux ce qui se passe au chapitre 10. Mais dans le chapitre 10, les plus importants sont les 22 premiers versets. Et on va voir pourquoi. Donc on va les lire si vous voulez bien. Acte. Alors, on ne va pas lire 22 versets d'un coup parce que c'est un peu lourd, mais on va les lire bout par bout. Alors, on va commencer par lire les 6 premiers. Hein. Ma sœur, par contre, il faut que vous me regardiez. Hein. Les 6 premiers. Donc, Acte 10, verset 1. Avant de lire, j'attire votre attention, hier on l'a vu déjà dans les textes qu'on a partagés, dans la parole de Dieu, tous les mots ont une importance. Voyez-vous, les êtres humains, ils écrivent
quelquefois pour la beauté de la phrase. Je dis souvent, ma femme un jour me donne un livre de quelqu'un de chrétien, un témoignage. C'était un bouquin qui était épais, vous voyez, un doigt d'épaisseur, quoi, je ne sais pas, 200 pages, quoi. Alors je l'ai lu, et puis arrivé au bout, j'ai dit à ma femme, ben, finalement le témoignage il se résume à 2 pages. Hein. Mais il y avait beaucoup de détails. Ce jour-là, le ciel était bleu, les petits oiseaux chantaient. Oui, tout ça, ça ne servait pas à grand-chose, quoi. Hein. Voilà. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Chaque mot qui est dit a une signification précise. Et il est dit pour notre enrichissement, pour que nous comprenions. Donc, faites bien attention aux mots, parce que nous allons revenir dessus. Donc, on commence. Chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée, ce n'est pas n'importe où, c'est à Césarée, on va voir que ça a une importance, un homme nommé Corneille, centenier, ce n'est pas n'importe qui, de la cohorte dite italienne. Ce n'est pas n'importe quelle cohorte. On va voir pourquoi cette précision nous est donnée. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » On arrête là notre lecture. Voilà, ce texte nous dit qu'il y a donc cet homme, et cet homme, il nous est dit que son cœur était ouvert à Dieu, il priait, il faisait des aumônes, pas seulement à Dieu, mais aussi à son prochain. Et c'est important. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Cet homme, il aimait Dieu. Il aimait Dieu, il priait continuellement et en même temps, il aimait son prochain. Et un jour, il a une vision, un ange qui rentre dans sa maison et qui lui dit « Dieu s'est souvenu. » Dieu s'est souvenu de qui? Il ne lui dit pas « Dieu s'est souvenu de toi, Corneille. » Ce n'est pas de Corneille dont Dieu s'est souvenu. Lisez bien le texte. Ce n'est pas de Corneille, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Chez les hommes, nous avons des préférences, des chouchous. Vous savez, quand on est petit, on dit à l'école « Ah, lui, c'est le chouchou de la maîtresse ou du maître. » Enfin, nous, on disait ça. Maintenant, c'est peut-être, ils disent plus ça. Ils disent le maître, le kiff ou le je ne sais pas quoi. Hein. Bon, mais enfin, c'est pareil. Hein. D'accord? Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas un qu'il aime plus que l'autre. Il aime tous les hommes. Et il a donné son Fils unique afin que tous les hommes soient sauvés. Il aime les hommes de la même manière. Et il aime Corneille autant que toi, mon frère, ma sœur. Chacun de nous est aimé de la même façon. Mais l'ange vient et lui dit, voilà Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. C'est pas de toi, Corneille, parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Non, c'est parce que tu pries et parce que tu es sensible à ton prochain. Et Dieu s'est souvenu de ça. Voyez-vous, dans toute la Bible, il nous est dit que Dieu se souvient des prières. Et les prières, je le disais hier aux frères et sœurs qui étaient là, la prière, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas des phrases, c'est une attitude de cœur devant Dieu. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit dans le livre d'Ésaïe, il y avait un roi, le roi Ézéchias, il était à la fin de sa vie, il était mourant, et il nous est dit, le texte nous dit qu'il était couché sur son lit et il s'est tourné vers le mur. Vous voyez, ce mot nous est dit, comme je disais tout à l'heure, tous les mots ont une importance. Pourquoi il nous est dit s'est tourné vers le mur? Pour bien que nous comprenions, il ne s'adressait pas à quelqu'un, mais il s'adressait à Dieu. Et là, en se tournant vers le mur, il va prier, il va dire « Seigneur, tu vois ». Et alors qu'il prie et que le prophète est dans la cour du palais du roi,
Eh bien, Dieu parle à son prophète, dans Ésaïe 38, il lui dit, va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajoute 15 années à tes jours. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voyez-vous, les larmes, c'est quelque chose qui, on pourrait dire, mais c'est notre souffrance, c'est notre affectivité, c'est nos larmes, mais Dieu les voit. Mon frère, ma sœur, s'il t'arrive d'être dans un moment de souffrance, pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Viens devant Dieu. Ce n'est pas la peine que tu fasses des déclarations. Ce n'est pas la peine que tu ouvres la bouche. Tu pleures devant Dieu. Tu lui dis, Seigneur, Seigneur, regarde. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Le psaume 6, versets 8 et 9, il est dit ceci, écartez-vous de moi, c'est Dieu qui parle, vous tous qui commettez l'injustice. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. C'est David qui parle à Dieu. Il va dire, l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Voyez-vous, nos pleurs parlent devant Dieu. Nos pleurs sont une prière lorsque nous venons devant Dieu et que nous disons, Seigneur, vois mes pleurs. Il est celui qui est sensible à nos pleurs. Il a entendu la voix de mes pleurs. C'est beau, je trouve, ces mots, la voix de mes pleurs. Vous savez, frères et sœurs, m'est arrivé un jour avec le pasteur Michel Fauré. J'étais jeune pasteur. Nous avions un frère qui était à l'hôpital dans ces derniers moments, dans le coma, et le docteur de l'hôpital nous téléphone, nous dit si vous voulez encore le voir respirer, c'est aujourd'hui. Alors on y va, et quand on arrive, il nous dit voilà, en fait, il est mort. L'électroencéphalogramme est plat. Donc pour nous, médicalement, il est mort. Le corps respire encore, mais son esprit n'est déjà plus là, il est mort. Alors on est rentré, vous savez, c'était lourd comme ambiance, hein, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et le frère Fauré me dit, on va poser notre main chacun d'un côté sur son épaule, puis on va prier. Et là, qu'est-ce que vous dites au Seigneur? Vous ne pouvez que pleurer devant lui. Alors, nos yeux remplis de larmes, on s'est mis à ouvrir la bouche, à parler en langue. Et pendant qu'on parlait en langue, une troisième voix s'est mêlée à la nôtre, celle de Jean David, qui s'est mis lui aussi à louer en langue. Pourtant, son électroencéphalogramme était plat. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des moments où la souffrance, où la tristesse est telle que vous ne savez pas quoi dire. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que dans ces moments-là, le Saint-Esprit, il intercède par des soupirs inexprimables. Alors vous vous tenez devant Dieu, vous dites, Seigneur, Seigneur, moi je ne comprends pas ce qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Mais Seigneur, tu vois cette tristesse, cette souffrance. Seigneur, je pleure devant toi. Mes frères et sœurs, la vraie prière, c'est celle-là. C'est celle qui vient de notre cœur. C'est celle qui vient, je disais hier, de nos tripes. Celle qui vient de notre intelligence. Elle est bonne aussi, mais Dieu dit, j'ai vu les pleurs. J'ai vu la voix de tes pleurs. Alors, Corneille vient et il dit, l'ange vient et il dit à Corneille, tu vois, Dieu s'est souvenu de tes prières. Et ces prières que tu as faites qui venaient de ton cœur, cette attitude que tu as, ce comportement que tu as de faire des aumônes, d'être sensible à celui qui est pauvre autour de toi, eh bien, Dieu l'a vu. Et parce qu'il a vu ça dans ton cœur, alors, il m'envoie avec un message particulier, et l'ange va dire à Corneille comment faire. L'ange, là, il est au courant de toute la situation, hein. Il sait où est Pierre, il sait le métier du propriétaire de la maison dans laquelle il se trouve. Moi, j'étais reçu admirablement par des frères et sœurs, j'ai dû leur demander quels étaient leurs métiers. Mais l'ange, il n'a pas besoin, il le sait. Hein, il le sait. Il sait où est-ce qu'est la maison, elle est près de la mer,
Et il va dire à Corneille, voilà ce que tu vas faire, tu vas envoyer des hommes pour chercher Simon, surnommé Pierre. Ce petit détail est intéressant parce que, voyez-vous, je ne sais pas, parmi nous, est-ce qu'il y en a qui ont des surnoms? La famille leur a donné un surnom. Hein. Nous sommes 3 frères dans la famille et les 3 frères, on a un surnom. Je ne vous dirai pas lequel, sinon vous allez tous rire. On a un surnom et bien sûr, quand quelqu'un du dehors nous appelle, il nous appelle par notre prénom. Mais quand on est en famille, quand c'est la famille, quand c'est ma femme, ma belle-sœur, etc., on utilise les surnoms parce que c'est quelque chose d'intime. Eh bien là, quelque part, l'ange, il connaît le surnom de Simon, surnom qui a été donné par Jésus lui-même. Il connaît le surnom et ce surnom est nécessaire parce que les deux s'appellent Simon, celui chez qui il est aussi. Donc il faut bien les distinguer. Mais c'est pour dire que l'ange, quelque part, il est dans l'intimité. Il connaît par son surnom, Simon. Et quelque part, nous aussi, nous sommes dans l'intimité maintenant. Nous connaissons non pas Simon, mais Pierre. Hein? Alors, l'ange le connaît par son surnom. Et on va lire la suite. Alors, on va sauter quelques versets. Corneille va faire ce que l'ange lui dit. Il va prendre des gens qui sont dans son entourage, en qui il a confiance, il leur raconte tout, et il les envoie pour aller chercher ce fameux Simon surnommé Pierre. Alors nous lisons le reste dans Actes 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. À cette époque, on comptait les heures à partir du lever du soleil. Donc ça veut dire qu'il était à peu près midi. Hein? Donc il monta sur le toit. Je vous rappelle que les toits des maisons, n'essayez pas de monter sur le toit de votre maison s'il est en tuiles. Les toits des maisons, on est au Moyen-Orient, les toits sont plats, ça fait des terrasses, et donc il est monté sur le toit pour prier, pour se mettre à l'écart. Et verset 10, il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » On arrête là notre lecture, et ensuite, évidemment, Pierre va y aller, et il va parler à Corneille et à toute sa maison, et permettez-moi de vous dire, et en particulier à vous, mes frères, dans le service, Pierre va faire son travail. Il va prêcher l'Évangile. Vous voyez, c'est quoi de plus normal pour un prédicateur de l'Évangile que de prêcher l'Évangile? Donc il va prêcher l'Évangile. Mais pourquoi j'ai dit c'est les 22 premiers versets les plus importants? Parce qu'après, Pierre, il fait le travail que Dieu lui a donné de faire, de prêcher l'Évangile, pour lequel il a été appelé par Dieu, et il prêche l'Évangile. Il fait son travail. Mais les 22 premiers versets, ce n'est pas Corneille qui a fait quelque chose. Corneille, il n'y est pour rien. Corneille, il a la visite d'un ange.
c'est pas Pierre qui fait quelque chose. Pierre, il est en extase et le Seigneur lui parle. Vous voyez, ça, c'est pas les hommes qui ont fait ça. C'est la puissance d'en haut qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui, d'un côté, va utiliser un ange et répondre à Corneille, et d'un autre côté, en même temps. C'est pour ça que sur mon dessin, il y avait 2 éclairs en même temps. En même temps, va toucher le cœur de l'apôtre Pierre. Pierre, c'est un apôtre par excellence. Si vous lisez attentivement les évangiles, mais Pierre, c'est l'apôtre merveilleux, celui qui a toujours été avec le Seigneur partout. Sur la montagne de la transfiguration, il est là. Pierre, il est cet apôtre qui a une foi extraordinaire jusqu'à dire à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Et il enjambe le bastingage et il se met à marcher. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais après les flots s'agitent, le vent est fort et il doute et il se met à s'enfoncer. D'accord, mais est-ce que vous avez marché sur l'eau? Est-ce que vous en connaissez un autre qui a marché sur l'eau à part Jésus? Mais Pierre, c'est l'apôtre merveilleux. Oui, peut-être vous me direz, oui, mais Pierre, il va renier Jésus quand Jésus est jugé devant Pilate. Il est là, il se tient un peu à l'écart et il y a une femme qui est à la porte, on appelait ça la portière, qui vient, qui lui dit, mais est-ce que tu n'es pas des leurs? Et lui, il va renier Jésus jusqu'à ce que le coq chante et qu'il croise le regard de Jésus et qu'il pleure amèrement. Oui, Pierre a renié. Mais cependant, quand le Seigneur est ressuscité, que les femmes montent au tombeau, il laisse des anges au tombeau. Et les anges disent aux femmes, voilà, allez en Galilée, il retrouvera les frères et Pierre. Une mention particulière pour Pierre. Et puis, c'est à Pierre que le Seigneur va dire, eh bien maintenant, paie mes brebis. Je te laisse de conduire mes brebis. Mais l'apôtre Pierre, c'est un apôtre merveilleux. Un apôtre dont le Seigneur a travaillé le cœur. Il était peut-être un peu fanfaron au départ, mais le Seigneur va travailler son cœur et il va devenir un apôtre merveilleux. L'apôtre à qui le Seigneur laisse les brebis. Waouh! L'apôtre par excellence. Et pourtant, cet apôtre par excellence, il y a quelque chose en lui qui doit encore changer. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, en vous disant ça, je ne voudrais pas vous faire offense, mais nous marchons peut-être avec le Seigneur depuis des années, depuis des dizaines d'années. Nous avons laissé des choses, nous nous sommes engagés à sa suite. Nous avons renoncé à certaines choses parce que nous avons dit, Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons marcher dans tes voies. Nos cœurs ont été transformés. Le Seigneur a fait de merveilleuses choses dans nos vies. Mais peut-être il reste encore des choses qui doivent changer. Voyez-vous, l'apôtre Pierre, il avait tout laissé, il avait suivi le Seigneur, il était parti à la suite, il avait donné sa vie au Seigneur, il s'était engagé pour le Seigneur. Mais il y avait encore quelque chose qui devait changer. Et ce quelque chose qui devait changer, c'était un bloc énorme dans son cœur. Un bloc qui était, j'allais dire, posé là par sa culture. Sa culture, c'était une culture, il avait grandi dans une culture, il était juif, il avait grandi au milieu des Juifs, il avait été imprégné par la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y a des animaux qu'on mange et il y a des animaux qu'on ne mange pas. Cette différence se fait d'après le sabot de l'animal, parce que certains animaux ont le sabot fendu, d'autres non. Les uns s'enfoncent dans la boue, et dans toute la parole de Dieu, la boue, c'est le symbole du péché. Et Dieu avait donné ça pour que les hommes réalisent, celui qui s'enfonce dans le péché, il est impur devant Dieu. Mais celui qui ne s'enfonce pas, celui-là, il est pur devant Dieu. Et donc, Pierre avait été habitué, avait grandi en disant, moi je ne mange, comme la loi de Moïse le dit, que les animaux purs. Et là, tout d'un coup, il a une vision, une grande nappe, avec des animaux de toute espèce. Ceux qui ont le sabot fendu et puis les autres. Et là, devant ça, il entend la voix qui lui dit, voilà, Pierre,
lève-toi, ne reste pas là maintenant, je vais avoir besoin de toi, lève-toi, tue et mange. Et qu'est-ce qu'il répond? Non, Seigneur, j'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et voyez-vous, en vous disant ça, mes frères et sœurs, moi-même, je frémis de penser que nous sommes capables, bien que nous marchons avec le Seigneur, bien que nous avons donné nos vies au Seigneur, bien que nous sommes capables, lorsqu'il nous parle, de répondre « Non, Seigneur ». Waouh! Père Saint, pardonne-nous. Non, Seigneur. Non, non, parce que y a quelque chose en moi. Non, parce que, voilà, moi j'ai des principes. Mais moi, Seigneur, mes principes m'empêchent de faire ça. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes tous imprégnés d'une culture. Nous sommes tous imprégnés par notre passé, par les expériences que nous avons vécues dans le passé. Nous en sommes inconscients, mais nous en sommes imprégnés. On pense toujours que les autres ont une culture. Et souvent on me dit « Ah, quand vous allez en Afrique, c'est une autre culture. » Oui, oui, mais je peux vous dire que les Africains qui viennent en France, ils disent « Mais vous êtes des sauvages. Votre façon de vivre, vous vivez comme des sauvages. » Parce qu'eux, ils voient dans notre culture tout ce qui ne va pas. Ne croyez pas que ce sont les autres qui ont une culture. Nous avons nos cultures. Et Pierre était prisonnier de cette culture. Il avait donné sa vie, son temps, ses efforts, il avait laissé son entreprise, il avait suivi le Seigneur. Mais quelque part dans son cœur, il restait un bloc énorme qui devait encore bouger. Et il répond au Seigneur, « Non, Seigneur, non, j'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Alors, la vision lui est donnée une deuxième fois. Et une deuxième fois, la voix se fait entendre et lui dit « Ne déclare pas impur ce que Dieu déclare pur. » Et puis, il ne comprend toujours pas. Alors, une troisième fois, la vision lui est donnée. Et après la troisième fois que la vision lui est donnée, le texte nous dit « Il ne savait que penser. » Il n'avait toujours pas compris. « Seigneur, qu'est-ce qu'on est lent à comprendre? Qu'est-ce qu'on est lent? Seigneur, ouvre notre esprit pour que nous comprenions. » Et la troisième fois, il ne comprenait toujours pas. Alors il va falloir quelque chose de très très fort. Et les hommes tapent à la porte et en même temps, Dieu lui dit, voilà, 3 hommes te demandent, maintenant c'est moi qui les envoie, tu ne discutes pas, tu descends et tu pars avec eux. Alors là, Pierre, il finit par obéir. Mais vous savez, il fallait quelque chose de fort pour que Pierre y aille. Parce que comment Pierre pouvait-il aller chez Corneille? D'abord, premièrement, Corneille était un inconnu pour lui. Deuxièmement, on l'a lu et j'ai attiré votre attention, ce n'est pas n'importe où qu'il est allé, c'est à Césarée. Et il y avait un homme, Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Pourquoi c'est important de comprendre, il nous est donné cette précision, à Césarée? Parce que Césarée, c'était un grand port qui avait été construit par le roi Hérode, qui voulait rivaliser avec le grand port de la Méditerranée, qui était le port d'Alexandrie. Et il avait voulu faire un port qui soit le rival d'Alexandrie, un port énorme, avec des digues énormes qui avançaient dans la mer. Et lorsqu'on débarquait du port de Césarée, il y avait un temple en plein milieu du port, en face du port, il y avait un temple, un énorme temple, comme les Romains savaient bien les faire. Et quand on rentrait dans ce temple, le temple était vide. Il y avait au milieu du temple une énorme statue de 10 mètres de haut de César, l'empereur romain. C'est pour ça que la ville s'appelait Césarée. C'était en l'honneur de César. Et il se trouve que cette ville Césarée n'était pas n'importe quelle ville, c'était le lieu du gouvernement romain de la Palestine. C'est-à-dire, c'était le cœur, le symbole même de l'envahisseur romain. Si vous avez lu attentivement les évangiles, vous savez que tous les Juifs attendaient que l'envahisseur s'en aille.
l'envahisseur romain n'était pas simplement un envahisseur avec ses armées, mais c'était un envahisseur païen qui venait mettre son idolâtrie, qui voulait chasser la judaïté du peuple. Et aller à Césarée, c'était aller au cœur de la puissance de Rome, ce que tous les disciples, tous les gens des Juifs ne pouvaient pas envisager. Ils avaient en horreur l'envahisseur romain. Ils attendaient qu'une chose, c'est qu'il s'en aille. Et les disciples même vont dire au Seigneur Jésus, mais quand est-ce que tu rétabliras? Quand est-ce que tu rétabliras? Ils pensaient, tu chasseras les Romains. Quand est-ce que tu rétabliras l'autorité de Jérusalem et plus des Romains? Donc, Corneille, il était à Césarée. À Césarée. Quoi? Le grand apôtre Pierre, celui à qui Dieu dit « paie mes brebis », il va aller au cœur du pouvoir romain. Et puis, non seulement au cœur du pouvoir romain, mais c'est un centenier, c'est-à-dire quelqu'un qui a des responsabilités. Il commande 100 soldats. Et il commande 100 soldats qui ne viennent pas de n'importe où. Vous savez, l'Empire romain, il s'établissait sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et donc, partout où il était, il embauchait dans ses armées des gens du pays. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, nous avons une image comme ça avec les casques bleus. Si vous regardez les casques bleus, il y a des contingents qui viennent, je vais dire n'importe quoi, d'Espagne, de Yougoslavie, voilà. Ils viennent de différents endroits, ils sont regroupés, c'est les casques bleus. Eh bien, dans l'armée romaine, quand l'armée romaine envahissait ce qui est aujourd'hui la Turquie, eh bien, il y avait des Turcs qui rentraient dans l'armée romaine. Voilà. Mais cette cohorte-là, dans laquelle était Corneille, dont il était le patron, le centenier, cette cohorte-là, elle était surnommée italienne, parce qu'il n'y avait que des gens qui venaient de Rome. Donc, Césarée, c'était le cœur du pouvoir romain en Israël, et Corneille, c'était quelqu'un qui s'identifiait parfaitement au pouvoir de Rome. Mais jamais un juif ne serait allé là. Jamais un juif quelconque n'aurait mis les pieds ni à Césarée, ni chez Corneille. Et il a fallu quelque chose de fort pour enlever l'aveuglement de l'apôtre Pierre. Mais, voyez-vous, mes frères et sœurs, je pense qu'il reste dans nos vies des aveuglements. Et il faut quelque chose de fort pour enlever ces aveuglements. Mais ce quelque chose de fort, il doit venir d'en haut. Et il vient d'en haut. Parce que cet apôtre Pierre dont nous parlons, il était parmi les 120 qui se trouvaient à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, ils ont eu l'accomplissement de cette parole que Jésus ressuscité va dire aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Lisez voir dans vos Bibles si c'est bien le mot puissance. Parce qu'en moré, le mot force et le mot puissance se traduisent par le même mot. Et il y a certaines versions de Bible, très très peu, en français, qui utilisent le mot force, mais ils font suivre une périphrase. Et ils ont raison. Parce que le mot force est très différent du mot puissance. Et on va voir pourquoi. En grec ancien, voilà ce passage en grec ancien. Vous recevrez une puissance. Et j'ai mis en jaune, vous voyez, un mot, déminos, un mot qui est le même mot dans l'étymologie du mot dynamite. La dynamite, vous savez à quoi ça sert la dynamite? Les cultivateurs, les paysans au sens non péjoratif du terme, oui, maintenant il y en a qui l'utilisent pour faire sauter, je ne sais pas quoi, des choses non prévues, mais les cultivateurs, ils utilisent la dynamite, et partout, même en France, il y a des dépôts de dynamite
Alors la dynamite a été inventée par un Suédois, vous verrez pourquoi je dis ça, qui s'appelle Nobel, et c'est pour ça que la traduction qui est là, ensuite, elle a mis un suffixe suédois, parce que c'est Nobel. Voilà. La dynamite, elle est utilisée parce que lorsqu'un un cultivateur, il a dans son champ un énorme rocher qu'on ne peut pas déplacer avec les baramines, en tirant avec un tracteur parce qu'il est trop lourd, trop gros, trop fort, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le cultivateur, lui, il veut faire passer son sillon, et il y a cet énorme bloc de rocher au milieu, et il veut que son sillon passe là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher de la dynamite et il fait exploser ce rocher pour pouvoir passer, parce qu'il a décidé qu'il fallait qu'il passe là. Eh bien, le mot qui est là, le mot puissance, il a donné le dérivé, c'est la dynamite. Ça vient du grec déminos, qui signifie puissance, pouvoir, auquel on a rajouté le suffixe it, parce que dans les langues scandinaves anciennes, il y avait le singulier, le pluriel, et puis il y a un genre que nous ne connaissons pas en français qui s'appelle le genre duel. Duel, c'est lorsque deux entités s'opposent. Alors, pourquoi les Scandinaves, ils avaient ça? Peut-être parce que les Vikings, ils étaient habitués au duel, j'en sais rien. Hein. Mais donc, quand il y avait une opposition entre deux personnes, entre deux faits qui s'opposaient, ce n'était pas un singulier ou ce n'était pas un pluriel, c'était le mode duel qui doit s'appliquer dans la grammaire scandinave. Et le suffixe, c'est it. Et quelque part, ils ont donné le nom de dynamite pour dire, entre l'énorme rocher dont je parlais ou la dynamite, il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a une puissance. Et c'est du côté de la dynamite. C'est lui qui est fort. C'est lui qui va briser le rocher. Alors, c'est ce qui va se passer, voyez-vous. Comment enlever l'aveuglement de l'apôtre Pierre? Mais il faut quelque chose de très fort. Il faut une puissance survenant sur vous qui ferait de vous mes témoins. J'y reviendrai tout à l'heure. À Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance. Une puissance, ce n'est pas une force. Une force, imaginez, il faut beaucoup d'imagination, je sais, mais imaginez que je sois très très musclé. Alors, vous savez, il y a des gens musclés, même ils sont au torse nu, ils mettent de l'huile pour que ça paraisse encore plus beau, ils montrent leurs muscles. On dit, oh là là, ça c'est un homme fort. Oui, mais il ne fait rien. Il peut être très très fort, mais il ne fait rien. Ah, il est fort, mais il ne fait rien. En français, le mot puissance, il veut dire c'est une force appliquée à quelque chose qui va créer un mouvement. Voyez-vous, vos voitures, on mesure la voiture par sa puissance. Et comment on nomme la puissance de votre moteur de la voiture? En disant il fait 100 chevaux, 110 chevaux. Tiens, pourquoi on mesure la puissance d'un moteur en chevaux? Parce qu'on est en train de dire, ce moteur-là, il est capable de faire bouger une masse comme le feraient 100 chevaux qui tirent. Il y a un mouvement. On ne peut pas parler de puissance s'il n'y a pas de mouvement. On ne peut pas parler de puissance s'il n'y a pas une action. On ne peut pas parler de puissance s'il n'y a pas quelque chose qui bouge. Une puissance, ça fait bouger. Une puissance, ça ne laisse pas les gens statiques. Une force peut laisser les gens statiques, mais une puissance, non. Quand il y a une puissance, il y a quelque chose qui bouge. Et la parole de Dieu nous dit, vous recevrez une puissance pour vous faire bouger, chacun de vous, pour me faire bouger. Une puissance pour faire enlever ce qui est des blocs dans notre esprit qui empêchent l'œuvre de Dieu de se faire. Vous recevrez une puissance. Cette puissance, mes amis, elle vous secoue, elle va changer votre façon de voir. L'apôtre Pierre qui dit, non, Seigneur, non, je ne veux pas y aller, c'est pas possible que je mange ça. Et le Seigneur lui dit, mais si, tu vas y aller. C'est moi qui t'envoie et je vais te faire aller. Une puissance qui fait bouger le cœur de l'apôtre Pierre. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de cette puissance au quotidien. Si nous voulons marcher dans les voies de Dieu, Seigneur, garde-moi de me laisser, excusez-moi, je vais utiliser le terme, enquister
par des idées, des a priori, des choses qui vont me garder statique dans une façon de voir, où je me ferme à la voix de l'esprit. Et même quand il y a une vision, eh bien, on est comme l'apôtre Pierre, on ne sait pas quoi penser. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, il veut dire, mais j'ai quelque chose à bouger en toi. Il faut que dans ton cœur, ça bouge. Il faut qu'il y ait un renouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose que je fasse dans ta vie. Une puissance qui fait de nous des témoins. Une puissance qui fait de nous des témoins. Je voudrais revenir sur ce mot parce que souvent, nous glissons un peu sur ce terme et nous parlons de, non pas témoin, mais de témoignage. Or, le terme, c'est témoin. Y en a-t-il parmi nous qui ont été témoins d'un mariage? Levez voir votre main. Oui, on a tous été témoins d'un mariage. Alors, quand on est témoin d'un mariage, comment ça se passe? Ça se passe quelques semaines avant, quelques mois avant, on vous dit, voilà, est-ce que tu voudrais être mon témoin? Ce jour-là, je me marie, voilà. Alors, vous avez répondu oui. Vous êtes venu ce jour-là plutôt bien habillé. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes monté sur l'estrade, vous avez pris le micro, vous allez dire, ah, attendez, voilà, chers amis, je vais vous faire une grande déclaration. C'est ça que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben rien. Vous étiez là et vous avez entendu et vu ce qui se faisait ce jour-là. Vous avez entendu et vu qu'ils se sont mariés. Et vous étiez là et vous pouvez dire, je sais que c'est vrai parce que j'y étais, je l'ai vu. Voilà. Mais ce jour-là, vous n'avez rien fait, vous étiez là, c'est tout. Eh bien, le Seigneur veut faire de nous des témoins. Pierre, ce jour-là, il va être témoin. Il arrive chez Corneille et il va être témoin de quelque chose d'extraordinaire qu'il pensait impossible. Il va être témoin que Dieu va répandre son esprit sur Corneille et sur toute sa maison. Et la première des déclarations que va faire Pierre en arrivant, il nous est dit Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » C'est-à-dire, il arrive et il dit « Je reconnais que ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre, mais c'est Dieu qui le fait. Je suis témoin que Dieu est en train de faire une œuvre ici. Je suis témoin que c'est Dieu qui a organisé tout ça pour que nous nous rencontrions. » Pierre est témoin de l'effusion du Saint-Esprit sur Corneille et sur ses amis. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, et on va arrêter dans peu de temps, mais aujourd'hui encore, on peut être agréable à Dieu. Tout ça, ça a démarré parce que Corneille était agréable à Dieu par ses prières, par ses aumônes. On peut être agréable à Dieu, on peut recevoir le Saint-Esprit, on peut être agréable à Dieu parce que la parole de Dieu me dit que Dieu de tout temps, il nous a dit, le Seigneur du ciel se penche sur les êtres vivants. Je l'imagine, il se penche, il regarde, et là, lui, dans le cœur, il craint Dieu. Il se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec les choses apprises. Ça n'a rien à voir avec le mimétisme. Non, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Voyez-vous, Corneille, il cherchait Dieu. Il était dans la cohorte dite italienne. Il était à Césarée. Mais mon pauvre ami, tu as tout faux pour démarrer, pour chercher Dieu. Mais dans son cœur, il cherchait Dieu. Et Dieu se penche sur la terre pour regarder les hommes et pour voir si quelqu'un a du bon sens. Parce que, mes frères et sœurs, c'est un bon sens que de chercher Dieu. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui peut nous sauver. C'est lui qui peut changer nos vies. C'est un bon sens que de se tourner vers Dieu. Et il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu veux être agréable à Dieu, mais cherche Dieu. Tu veux être secouru par Dieu, mais on le disait hier, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Pas quand un malheureux fait une prière à rallonge qui n'en finit plus. Non, c'est pas ça.
La parole de Dieu, elle dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme je vous disais, nous les hommes, on est spécialistes pour mettre des vaines paroles. Mais la parole de Dieu nous dit, ne multipliez pas les vaines paroles, mais crie devant Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre, et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! Seigneur, s'il n'y avait pas cette poutre, je sauterais de joie. Sauvé pour l'éternité. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas Dieu aime tous les hommes, c'est à moi de me tourner vers lui. C'est à moi d'être sauvé. C'est à moi de chercher Dieu. C'est à moi de dire Seigneur, Seigneur, je veux du salut. Aujourd'hui encore, mon frère, ma sœur, on peut être témoin de ce que Dieu fait. Et voyez-vous, les apôtres, après que le Seigneur soit ressuscité, vont se mettre à prêcher l'Évangile, j'allais dire de plus belle. Et là, on va les arrêter. Les anciens du peuple les arrêtent, les traînent et leur font des menaces en disant « Si vous continuez, on va vous jeter en prison, on va vous battre. » Et permettez-moi de vous rappeler que c'était quelques dizaines de jours après la crucifixion du Seigneur Jésus. Ce n'était pas des menaces comme peut-être nous pourrions aujourd'hui dire « Si je t'ai dit quelque chose du Seigneur Jésus, on va rire de moi. » Eh bien, si on rit de toi, tu sais, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Mais là, ce n'était pas « on va rire de moi », c'était « on va vous infliger le même jugement que celui qu'on a infligé à Jésus. On va vous tuer. Et non seulement on va vous tuer, mais dans une agonie atroce. » Alors on leur fait des menaces. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, le texte nous dit, ils retournent vers les leurs, c'est-à-dire vers les chrétiens. Ils retournent vers les leurs et puis ils prient, ils disent, Seigneur, donne-nous de l'assurance, parce qu'on veut continuer à annoncer le salut en Jésus-Christ. Donne-nous de l'assurance, et ils ajoutent, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Autrement dit, Seigneur, donne-nous de l'assurance et que nous soyons témoins. Et que nous soyons témoins de miracles, de guérisons, de prodiges. Parce que mes frères et sœurs, quand vous vivez un miracle, un prodige, une guérison, je peux vous dire que votre foi, avant et après, ce n'est pas la même. Après, elle est en béton, parce que vous l'avez vu, parce que vous avez été témoin. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et là, je crois que c'est la Bible Martin qui traduit par « et vous serez témoins de moi ». Vous serez mes témoins. C'est moi qui fais ces choses. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Regardez le verset. Ah, il n'y est pas, bon, mais ce n'est pas grave. Le verset, c'est Acte 4, 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Acte 4, 30. Ceux qui connaissent bien les actes des apôtres, Acte 4, c'est après Acte 1 et 2. 1 et 2, c'est l'annonce de la Pentecôte, 2, c'est la Pentecôte, et 4, c'est après. Eh bien, après le verset 4, 30, il vient le verset 4, 31. Et le verset 30, 31, il nous a dit ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ceux dont il est parlé ici, ils furent tous, ce sont les mêmes que ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120. Ce sont les mêmes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais peut-être vous direz-vous, mais il avait déjà été à la Pentecôte. Oui, il avait déjà été. Ça vous prouve quoi, mes frères et sœurs? Ça prouve que nous pouvons avoir été remplis du Saint-Esprit, mais nous pouvons être renouvelés par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais terminer là-dessus, mes frères et sœurs. Voyez, tous les commentaires que j'ai faits concernant l'apôtre Pierre, cet apôtre merveilleux, il restait un bloc énorme dans son cœur qu'il fallait faire sauter. Il fallait une dynamite qui vienne d'en haut pour faire sauter ce bloc. Et le Saint-Esprit est venu et a fait sauter ce bloc qui a permis que l'apôtre Pierre, il soit celui qui
qui soit le déclencheur de tout le salut aux païens. Mes frères et sœurs, chacun de nous, il y a des choses qui doivent encore changer dans nos cœurs. Même si on marche avec le Seigneur depuis des années, même si on a vu, si on a servi, si on a donné de notre temps, de notre force, de notre ministère, il y a toujours des choses qui doivent changer dans nos cœurs. Et ces choses-là, il n'y a que la dynamite du ciel qui peut la faire sauter. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos raisonnements. Nos raisonnements, on est bloqués, on est comme était l'apôtre Pierre. Non, Seigneur, non, ce n'est pas possible. Et il faut quelque chose de fort qui vienne d'en haut. Il faut la puissance d'en haut. Et les apôtres ne s'y trompent pas. Ils disent, donne-nous de l'assurance, rends-nous témoins. Seigneur, on veut voir ta gloire. Parce que voir ta gloire, ça va changer nos vies. Ça va ouvrir notre entendement. Ça va nous donner un souffle nouveau. Seigneur, nous voulons à nouveau être remplis du Saint-Esprit. Je voudrais vous proposer de terminer ces moments en priant. Proposer de dire, Seigneur, nous voudrions, comme les apôtres, merci Seigneur pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Mais voyez, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la seule œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire beaucoup plus que nous baptiser de son Esprit. Le Saint-Esprit veut surtout changer nos vies, changer nos cœurs, mettre en nous cette capacité de faire ce que Dieu attend de chacun de nous, d'être là où Dieu veut nous voir. Ce jour-là, Pierre, il était à l'endroit où Dieu voulait le voir. Mais pour qu'il soit à cet endroit-là, il a fallu que le Saint-Esprit travaille son cœur et change son cœur. Eh bien, mes frères et sœurs, je voudrais vous proposer ce matin qu'on se tienne devant Dieu et que seul à seul devant Dieu, même s'il y a des voisins autour, vous occupez pas d'eux, seul à seul devant Dieu, nous puissions ouvrir nos cœurs et nous puissions dire, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons te dire, Seigneur, rends-nous témoins de miracles, de prodiges, étends ta main pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons, peut-être dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans l'Église, dans mon entourage. Seigneur, étends ta main pour que je puisse voir ta gloire, que moi je sois témoin, que ma foi soit affermie. Seigneur, viens et parle-moi, viens Seigneur et bouscule ma vie, enlève les blocs qui m'empêchent de voir comme toi tu vois, qui m'empêchent de comprendre que tu es ce Dieu d'amour qui aime tous les hommes, même un Romain dans la cohorte italienne, à Césarée, tu veux le sauver. Seigneur, je te demande, viens faire cette œuvre en moi. Je veux ouvrir mon cœur ce matin. Je veux te dire, Seigneur, j'en ai pas assez. J'ai vu des miracles dans ma vie. J'ai vu des prodiges. J'ai vu des guérisons. Mais Seigneur, je ne me lasse pas de voir ta gloire à l'œuvre. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu voudrais faire cette prière tienne ce matin et te tenir devant Dieu et peut-être là où tu es, te lever à ta place et dire, Seigneur, je suis peut-être pas conscient, comme l'apôtre Pierre n'était pas conscient, qu'il y avait dans sa vie quelque chose qui devait encore bouger, que c'était énorme ce qui devait bouger, et sa culture était telle que ça l'empêchait de te servir comme tu voulais. Eh bien Seigneur, moi je comprends ce matin qu'il y a peut-être des choses dans ma vie qui doivent bouger, et j'en suis pas conscient, comme Pierre n'en était pas conscient. Seigneur, je te prie, viens, révèle-toi, fais bouger ces choses. Il m'en coûtera peut-être quelque chose, mais Seigneur, je veux te servir. Je veux être dans ton plan, je veux marcher dans tes voies. Alors Seigneur, par le Saint-Esprit, envoie donc cette puissance sur moi qui fait bouger les choses et qui fait que, Seigneur, je sois changé et que je rentre dans le plan de Dieu pleinement. Seigneur, oui, je te prie qu'il en soit ainsi pour nous. Mon frère, ma sœur, si tu veux dire au Seigneur ça, alors je te prie, lève-toi à ta place. Et regarde pas celui à côté de toi. Lève-toi à ta place. On est dans un cœur à cœur entre Dieu et nous. Et on dit, Seigneur, moi je comprends qu'il y a des choses qui sont des blocages dans ma vie. Il y a des choses, Seigneur, où je me suis, comme je disais, enquisté dans des habitudes, dans des façons de faire. Et je crois que marcher avec toi, et je crois que c'est comme ça. Et Seigneur, je voudrais que ton Saint-Esprit y révèle l'entière vérité à mon cœur. Je voudrais, Seigneur, que le Saint-Esprit y débloque ces choses qui arrêtent ma progression. Je voudrais, Seigneur, que le Saint-Esprit, que l'œuvre de Dieu, elle puisse passer à travers mon cœur, qu'il n'y ait pas un blocage, qu'il n'y ait pas un rocher énorme qui empêche de passer. Seigneur, je voudrais que
tu fasses une œuvre nouvelle. Seigneur, j'attends que tu bouscules ma vie. J'attends que tu la fasses bouger. J'attends, Seigneur, qu'il y ait une puissance qui vienne faire bouger les choses dans mon cœur. Et Seigneur, parce que tu auras fait bouger les choses dans mon cœur, alors oui, tu feras de moi celui qui est témoin. Témoin de ce que tu vas faire, témoin de cette gloire que tu répands parmi les hommes, témoin de choses que toi seul peux faire, des miracles, des prodiges et des guérisons. Seigneur, je te prie qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Viens, par la puissance d'en haut, bousculer nos cœurs. Et, Seigneur, donner une vision nouvelle à notre esprit et à notre entendement. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Amen. 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 Peut-être on pourrait reprendre a cappella. Mon frère Cyril va nous le faire chanter, ce cantique qu'on a chanté. Vous restez comme vous êtes. On peut chanter ce cantique qu'on a pris tout à l'heure. Le Saint-Esprit est là. Tout peut arriver. Alléluia. Seigneur, voilà. On ne va pas regarder si le frère il chante juste ou faux. Il chantera mieux que moi. Et c'est ça qui compte. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire Amen, du Fils venu Seigneur. des cieux. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit, Alléluia. nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Amen. Amen, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Merci, mes frères et sœurs. Je vous propose de reprendre place. Alors, on a dit qu'on va parler un petit peu de l'action missionnaire.